Mbolo à tous. Dans l'humanité, les gens ont tendance à dire qu'ils sont issus de telle religion du monde. Ils sont également issus d'une certaine culture, d'une tradition spécifique, d'une façon d'exister qui est propre à leur clan, etc., etc. Ce qui est dit dans l'humanité, ce qui est revendiqué dans ce sens, est tout à fait compréhensible et normal humainement parlant. Ainsi, les humains sont convaincus qu'ils sont séparés des autres, qu'ils sont différents. Je vais ici exposer une autre manipulation des forces compliquées au sujet du sang. Quand les entités utilisent leur technologie pour faire subir à l'âme humaine le processus de la réincarnation, il y a des points qui ne changent pas. L'âme est dans le sang. L'âme est mémorielle. Si dans ce XXIe siècle vous êtes scandinave avec des traditions bien précises, ou si vous êtes cambodgien et que vous êtes dans votre tradition, ou alors si vous êtes de la Jamaïque avec une culture spécifique, et même si vous êtes du Cameroun et que vous êtes dans vos traditions appliquées, bref, peu importe le pays ou la région du monde dans laquelle vous êtes dans ce XXIe siècle, peu importe votre famille, votre lieu d'habitation, dans ce XXIe siècle, sachez que pour les forces compliquées, ça ne change rien du tout. Chaque fois que l'âme humaine est réincarnée quelque part dans le monde, cette âme se réincarne avec toutes les mémoires expérimentées des anciennes existences. C'est-à-dire que dans votre sang se trouvent les mémoires de toutes les traditions, de toutes les cultures, tout ce tout ceci est dans le sang de chaque âme réincarnée ou incarnée. Cependant, les mémoires traditionnelles qui sont dans le sang sont désactivées. Elles peuvent s'activer en fonction de certaines situations bien spécifiques. Et parfois même, elles peuvent s'activer quelque temps avant la fin de fonctionnement du corps physique, c'est-à-dire avant la mort. Il ne faut pas oublier que l'âme est mémoire. Elle enregistre tout ce que les entités lui ont fait expérimenter dans différentes réincarnations. Je vais ici prendre une parenthèse assez importante. Ça vous est peut-être arrivé d'avoir envoyé une photo de vous à un de vos proches, un ami, un parent, une tante ou peu importe la personne, un collègue qui est dans un pays différent du vôtre. Vous l'avez fait pour des raisons bien précises. Une fois que votre photo arrive dans cet environnement, c'est une partie de votre âme qui est transférée dans cet endroit. Et ça, ce que je vous dis là est très occulte. Ce qui signifie que votre âme, une partie de votre âme est désormais dans le pays en question où votre photo a atterri. Ce qui signifie également qu'elle s'imprègne des traditions et des cultures du pays en question. Parce que l'âme est mémoire et une partie de votre âme est dans cet endroit. Et ce qui peut aussi signifier également ici que si physiquement vous mourrez dans votre pays d'origine ou vous avez de l'endroit où vous avez envoyé cette photo, c'est-à-dire votre pays dans lequel vous habitez, eh bien votre âme pourra être réincarnée dans le pays où votre photo a été envoyée à votre proche, parce qu'il s'agit d'une partie de votre âme. Il s'agit de votre âme sous différents plans, tout simplement. L'âme humaine ne change pas. Elle est toujours pareille, peu importe le nombre de réincarnations. Et n'oubliez jamais que l'humain est multidimensionnel. L'âme garde tout. Or, il s'avère que vous n'avez pas toujours été gabonais, mexicain, canadien, éthiopien, français, malgache, italien, haïtien, guadeloupéen, etc., etc. Votre âme a été incarnée dans plusieurs corps, dans plusieurs pays, au sein de plusieurs traditions ou cultures. Tout ceci est resté dans votre âme, c'est resté en vous. Ce qui veut dire ici, dans ce XXIe siècle, il y a dans votre sang toutes les traditions et cultures de cette planète, parce que l'âme est dans le sang. Je rappelle également ici que toutes les traditions et cultures de cette planète sont sous le contrôle des entités qui sont toutes anti-hommes. Quand l'humain était dans l'involution, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune possibilité d'avoir accès à son réel cosmique universel, l'humain était contraint de se contenter des traditions. Elles ont eu leur utilité. Cependant, pour l'humain qui aspire au réel universel, il va très vite se rendre compte que son double, c'est-à-dire son esprit, est au-dessus de tout ce qui est géré par les entités, par les forces compliquées dans cette région astrale, dans cette planète holographique qu'on appelle la Terre.
Il va réaliser que son double, l'esprit, est la puissance par excellence, que l'esprit est tout, ce qui va automatiquement changer la vibration de son sang. Un tel humain ne sera plus dans le piège planétaire des mémoires cachées dans le sang, des mémoires traditionnelles. L'humain sait désormais psychiquement qu'il est unique au sens cosmique. De facto, la loi astrale des mémoires traditionnelles dans le sang est abolie en lui par la puissance lumineuse de son savoir en provenance de son esprit. L'humain entre dans les circuits universels de façon quantique. Il n'a plus rien à voir avec tout ce qui est astral, démiurgique. Il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit ou quoi que ce soit dans les régions astrales du démiurge. Il est souverain, il est royal, il est un aîné universel. À plus tard.